Ce 8 juillet, vers 18 h, une petite centaine de personnes se rassemblent pacifiquement devant la mairie de Chambéry pour dénoncer les expulsions, à l'appel de la Confédération nationale du logement Savoie et de droit au logement Isère. On sait que les personnes sont dans une souffrance psychologique et morale terrible avant les expulsions. Dès qu'il y a un jugement, dès qu'il y a des menaces, en fait, ça met les gens dans des états pas possibles. Et ça ne nous surprend pas que ce soit arrivé aujourd'hui. Et c'est vraiment lamentable. Donc nous, on a envie de dire que oui, les expulsions, elles tuent et qu'il y a des moyens pour les empêcher, pour les prévenir. À Chambéry comme ailleurs, il y a beaucoup de logements vides. Les manifestants réclament la réquisition de ces logements. Ils s'invitent au conseil municipal pour interpeller les élus. Michel Dantin, Bernadette Laclais se font huer par les manifestants. À la demande du maire, la police finit par évacuer la salle Manu Militari. Plus tôt, dans l'après-midi, nous avions rencontré le maire de Chambéry, également vice-président du bailleur social Cristal Habitat. Selon lui, la victime de l'expulsion n'avait jamais demandé de logement. Lac d'Arbet aurait refusé plusieurs propositions. Les services sociaux auraient arrêté tout suivi après qu'il les ait menacés. Il lui a été proposé un hébergement dans des structures adaptées compte tenu de la situation qui était visible de la famille. Lui a été proposé un logement en appartement encadré par une association spécialisée. Tout ça a fait l'objet de refus. De son côté, la famille de la victime envisage de porter plainte contre la police, même si l'autopsie n'a révélé, je cite, aucune trace de coup ou de violence. La façon, elle était très brutale parce que le monsieur, il est malade. Les policiers, ils ont été avertis par madame. Il leur a dit que son mari est malade et il a subi des AVC. Donc, normalement, à ce niveau, normalement, c'est stop. L'IGPN, la police des polices, mène actuellement son enquête à Chambéry.